Comme chaque fin d'après-midi, sur le port de cette île, au sud du Vietnam, c'est l'heure d'arrivée des bateaux. Parmi le ravitaillement et les habitants qui rentrent chez eux, quelques touristes. Un groupe de 30 Français en vacances dans le pays. Ils sont originaires de Provence, comme ce jeune couple, Kevin et Karine. Ce matin, on a pris un bus, 3 heures, et après on a embarqué dans le Superdome pendant 3 heures. 6 heures de trajet pour venir jusqu'ici. Ces touristes viennent de traverser le Vietnam pendant 10 jours en circuit organisé. Leur fin de séjour, ils vont la passer ici, à la plage. Après les heures de bus, les visites de temples, au programme pour eux, ce sera maintenant baignade et farniente sur les cocotiers. À peine arrivés, c'est justement le sable et la mer que veulent absolument goûter Karine, Kevin et leurs amis provençaux. Elle est meilleure que la piscine. Bon, les cocotiers, ça va. Le gardien, il a l'air de nous surveiller. C'est reposant, c'est beau. L'eau est chaude. On avait juste envie de prendre le maillot, d'aller se baigner, de se promener sur la plage et de profiter, de se relaxer. On va aller fêter ça. Allez. Se relaxer sur un transat, bronzer à la plage. Jusqu'à il y a peu, ça n'existait pas ici. Mais désormais, le Vietnam veut s'imposer sur ce type de vacances, au bord de l'eau. Dans ce pays ravagé par 30 ans de guerre, le tourisme est une industrie toute jeune et qui décolle. 4 millions d'étrangers, dont 200 000 Français, séjournent ici chaque année, attirés par un Vietnam, version Indochine. Mais pour les autorités locales, ces chiffres sont insuffisants. Le pays veut rattraper son voisin asiatique et très courtisé, la Thaïlande. Pour cela, il mise tout sur ses plages. Le Vietnam possède en effet 3000 km de côtes, autant d'endroits idylliques, complètement vierges et à développer. Du coup, sur place, c'est la course pour trouver les bonnes affaires entre pros du tourisme. Qui sont ces aventuriers du business et quels sont leurs projets? Quelles sont aussi leurs difficultés pour travailler dans ce pays encore un peu fermé? Le Vietnam deviendra-t-il la future usine à touristes des vacances à la mer? Cette bataille pour les plages du Vietnam commence loin de l'océan, à Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, la capitale économique. Parmi les entrepreneurs qui veulent se faire une place au soleil, ceux qui ont le plus de chance seront sans doute ceux qui ont cru dans le pays depuis le début, comme Phoenix Voyage. Aux commandes de cette société, Édouard Georges. Bonjour. Bonjour. Au Vietnam, Édouard est un monsieur. Il est le premier étranger à avoir géré un hôtel ici, juste après l'ouverture des frontières, au début des années 90. Diplômé de l'université de Berlin-Est, travaillant régulièrement en Corée du Nord, il connaît parfaitement les pratiques du business dans ce pays communiste. Dans sa salle de réunion, il a par exemple installé le buste d'Ho Chi Minh, l'homme qui a fondé le Vietnam et gagné la guerre d'indépendance contre les Français. Il est toujours avec nous, il nous surveille, il nous regarde, il regarde si on ne fait pas trop de bêtises. C'est le père de la nation, hein, il faut le prendre comme ça. Donc, alors c'est vrai que de temps en temps, ça impressionne certains officiels qui viennent ici, nous tiens. Aujourd'hui, l'agence d'Édouard emploie 100 personnes chargées de concocter des vacances ici pour les plus grands tours opérateurs français. La société accueille 10 000 touristes par an qui, pour la majorité, voyagent en circuit organisé. Et donc, le circuit classique sur le Vietnam, ça va être une arrivée sur Hanoï, Baie Dalong, ensuite le centre du pays, Hue Da Nang et Hoi An, et une continuation sur Ho Chi Minh Ville, avec une possibilité aussi d'extension sur le Cambodge et sur le Laos. Le problème, c'est qu'après un tel voyage, les touristes ont l'impression d'avoir tout vu du pays et n'ont pas forcément envie d'y retourner. Pour les faire revenir plusieurs fois, Édouard pense avoir trouvé la solution. Avec ses associés, Jean-Michel Romont, un Suisse, et Linh Le Thuan, un Vietnamien, il a décidé de parier sur le balnéaire. Ensemble, les trois hommes vont se lancer dans la croisière et construire ce bateau. Un navire qui aura un parcours original. Il pourra naviguer sur la rivière Mékong et en mer, autour d'îles paradisiaques, allier le culturel à la plage. Au Vietnam, ce type de produit n'existe pas pour le moment. Combiner 3 jours de visite en rivière où il y a la vie
et de vous retrouver au milieu d'îles désertes avec des plages blanches, je pense que la combinaison peut être sympa. Personne ne le fait, donc on y croit, sinon on ne le ferait pas. Ce bateau de croisière, le voici. Depuis 1 an, il est en construction dans un chantier naval d'Ho Chi Minh Ville. Ce navire de 39 mètres de long et 8 de large s'appelle l'Amant, comme le roman de Marguerite Duras. Ce samedi-là, c'est réunion de chantier pour Jean-Michel, l'un des associés d'Édouard. Alors voilà le bébé. On l'a construit là, on a loué cette place, on l'a construit une partie sous le hangar. Le gros œuvre est fini, quasi fini, et puis après on va commencer les finitions depuis la semaine prochaine. Ce matin, l'actionnaire suisse veut surtout s'assurer que les travaux avancent rapidement. Bon allez, on y va? Parce qu'il il va faire chaud. Oh la vache! L'inauguration du bateau est en effet prévue pour cet été. Mon escalier! Oh, ah ouais, on passe bien. Ouais. Là, c'est bien, là. On est à 2 mètres, ouais, c'est bon. Pour finir dans les temps, l'agence de voyage a renforcé toutes les équipes du chantier. Dans 45 jours seulement, les premiers passagers seront à bord. C'est la course contre la montre, mais tu vois que ça avance quand même vite. C'est assez impressionnant, quoi. Ça va vite, quoi. Ça va vite, il faut que ça aille assez vite. Et si Jean-Michel veut absolument mettre son bateau en service dès cet été, c'est parce que lui et ses associés ont sorti de leur propre poche l'argent pour le construire. 700 000 €. Ils aimeraient se rembourser au plus vite. Pour cela, l'Amant pourra accueillir 24 vacanciers dans 12 cabines, comme celle-ci. Donc ici, on aura les 2 lits qu'on peut rapprocher ou séparer si on veut un lit simple ou un lit double. Et puis là, c'est une baie vitrée qui va s'ouvrir. Là, il y a 2 vitres fixes. Puis là, on peut ouvrir la fenêtre. Donc on est couché. Puis tu as la vue t'as le cinéma devant toi, tu as un écran géant. Mais pour profiter de cette belle vue, il faudra tout de même débourser 1 800 € par personne pour une croisière de 7 jours. À ce prix-là, il faut que les passagers en aient pour leur argent. Jean-Michel a donc tout prévu pour les bichonner, notamment sur le toit du bateau. Waouh! Pour 24 passagers, il y a de la place, hein? Ici, pendant les croisières, les vacanciers pourront se prélasser au soleil, sur des transats, et déguster des cocktails en admirant le paysage. Et puis là, on aura un bar en demi-lune, parce que le bateau avance comme ça, donc on pourra globalement... Ah, Rudy! C'est comme ça la hauteur d'un bar, c'est juste 1,10 m le bar. 1,10 m le bar, et puis on avance. Mais avant ces rafraîchissements, Jean-Michel doit encore affiner le programme de sa croisière. Chercher des excursions et le meilleur itinéraire pour naviguer. Pour cela, plus question de rester au bureau, il va falloir aller sur le terrain. Tout juste 6 h le lendemain matin, l'entrepreneur est déjà sur le ponton. Hello, xin ciao. Son bateau partira de Cai Be, aux environs d'Ho Chi Minh Ville. L'Amant naviguera 7 jours et 6 nuits à travers le delta du Mékong pour arriver jusqu'aux îles de la mer de Chine. Ce matin-là, Jean-Michel est à Canteux. C'est ici que les passagers passeront leur première nuit. L'Amant mouillera ici, au milieu du fleuve. Ça, c'est la rivière Bassac là, qui descend. En fait, là, c'est sur le Bassac. Un des 2 gros bras, ils se séparent, le Mékong. Il y a la rivière Bassac et il y a la rivière Mékong. Et pour le premier réveil au Vietnam de ses passagers, on est go. Jean-Michel veut sortir le grand jeu. Il veut leur en mettre plein la vue. Pour cela, il a une petite idée et un rendez-vous ce matin, le long du fleuve. Here. Okay? You stop to this boat. Must be this one, I think. Yes. Ouais, ils sont là, ouais. Ok. Il doit rencontrer des restaurateurs. Salut, mister. Bien, et toi? Un couple franco-vietnamien, Madame Perdue et son mari Benoît. Bonjour, ça va? Bonjour. Oui, bien. À Canteux, ce couple possède plusieurs barques, comme celle-ci, sur lesquelles il est possible de prendre un copieux petit déjeuner, avec jus de fruits frais, de vrais croissants comme en France, et même des crêpes, à la demande. C'est à quelle heure pour le matin? On va faire un départ vers 7 h, je pense. Parce que le bateau va être par là, et puis à 7 h, on te dira, quoi. C'est facile, on se téléphone. Jusque-là, c'est déjà pas mal. Mais il y a mieux encore. Si Jean-Michel tient absolument à cette excursion, c'est parce qu'elle a lieu dans ce décor de carte postale. Le marché flottant de cette ville est l'un des plus connus du Vietnam. Dragon Food, ça c'est excellent. Ça.
Et ce spectacle, Jean-Michel en est sûr, plaira à ses vacanciers. Et regardez, on voit la vie locale, regardez-les. Ils vendent le marché flottant vend à des marchands de détail qui vont amener dans les marchés locaux après. Ah, c'est des paysans. Vous prenez un client japonais, ça, il aime pas du tout. Et là, le client français, lui, il aime bien? Ah, ça, il va adorer. Le client européen occidentaux, ça, Nous, on est bien réglé pour l'Occident. ça, je pense qu'on prend pas de risque en mettant cette excursion, non. C'est pas une excursion à risque, ça. Sans trop de difficultés, l'agent de voyage a donc trouvé de quoi séduire ses passagers dès leur arrivée. Une promenade typique et en plus dans son budget. Ce petit déjeuner lui coûtera en effet 10 € par personne. Merci Benoît, hein. À bientôt, salut. C'est le prix moyen prévu par Jean-Michel pour chaque excursion. Pour l'entrepreneur, la matinée commence bien. Mais cela va se gâter. Après Canteux, l'amant doit en effet rallier l'océan, à Rajgir. À première vue, ça paraît facile, car sur la carte, les itinéraires sont nombreux. Le Mékong se divise en effet en de multiples bras. Le problème, c'est que sur le terrain, il est impossible d'aller au plus simple à travers ces rivières, car il y a parfois des obstacles qui gênent la navigation. Ça, c'est un souci? Ça peut, mais ça pas trop, parce que c'est des fils, en fait, on peut mettre une perche devant à un gars qui, au cas où il pousse le fil, ça c'est pas trop un souci, là, non. Plus embêtant en revanche, et plutôt difficile à soulever avec une perche, les ponts qui enjambent ces canaux. Mais là, on passe pas, là. Ah non, là, on est à 5 mètres 60, 20, 40, 60. Il y a 5,60 m entre l'eau et le pont, et le bas du pont. Ouais, et notre bateau, on est à 6 mètres 40, donc là, on coupe le pont supérieur. Là. Or, tous ces ponts qui peuvent bloquer le bateau ne sont pas toujours répertoriés sur les plans. Du coup, cela fait plusieurs semaines que Jean-Michel parcourt le delta pour trouver le bon itinéraire de sa croisière. Aujourd'hui, il doit inspecter cette petite rivière. Sur la carte, cela pourrait servir de raccourci sur le chemin de l'Amant. Mais Jean-Michel a un doute. Au niveau d'un croisement, il y a un pont dont l'emplacement n'est pas indiqué. Ben, il y a un autre pont, en fait, quoi, c'est pas bien expliqué, quoi, sur la carte, c'est pas, on se voit pas très bien. Le canal, à un bout d'un moment, il va se séparer en deux, comme ça. Et le pont devrait être sur ce canal qui va tout droit, et nous, on va partir sur la gauche. Si la carte est bien... Pour aller vers la mer. Pour aller vers la mer, normalement, là, le canal, selon la carte, il n'y a pas de pont. Mais vous n'êtes pas sûr. Voilà, exactement, ouais. Mais on va vérifier, parce que... mieux vaut contrôler, hein. Verdict, après quelques minutes de navigation. Ah, tu vois, le croisement, c'est dingue, hein. C'est pour ça qu'on vient vérifier. Le pont est avant le croisement. Donc là, ça passe pas, non, pas photo. Sous ce pont, la hauteur n'est en effet que de 4 mètres. Il en faudrait 3 de plus pour passer l'Amant. On a vérifié un canal, ça passe pas, on le sait. Au moins, on est au clair. Et puis il n'y a pas que le pont, il y a aussi les fils là. Là, oui, il y a aussi les fils, ouais. Il y a tout, là. Il y a les ponts, il y a les fils, il y a... OK, mauvais canal, là. On prend la carte et on fait cocher. Tant pis donc pour le raccourci. Pour sortir de ce labyrinthe de rivières, Jean-Michel le sait dorénavant, son bateau va devoir zigzaguer jusqu'à la mer. Là, ça passe, on sait que le canal, là, il passe. On sait qu'il y a des possibilités de couper pour faire des excursions entre ces deux canaux. Mais on les a maintenant, on pourra dire qu'on les a tous faits entre Chodok, la frontière cambodgienne, et Canteux. Ce parcours dans le delta du Mékong, c'est un casse-tête pour les équipes de Phoenix. Mais la petite agence n'a pas le choix. Cet été, il faudra être prêt pour accueillir les premiers passagers. Des vacanciers qui sont chaque année plus nombreux au Vietnam. Et cette manne touristique attire les plus grands groupes du secteur. Un peu partout, les projets se multiplient. Restaurants les pieds dans l'eau ou hôtels de plage. Pour ceux qui sont installés depuis longtemps, la concurrence est de plus en plus forte. Alors pour garder sa clientèle, il faut rester vigilant et former son personnel. Au centre du pays, à Hoi An, un petit village en plein boom touristique, 2 Français en savent quelque chose. Éric Simard en chemise blanche et Claude Balland travaillent pour le groupe Victoria. Une petite société française qui possède 5 hôtels dans le pays, dont 2 à la plage comme celui-ci. Un hôtel qu'ils ont construit il y a 10 ans sur un terrain complètement vierge. Quand on est arrivé, donc c'était une plage permanente entre la mer et la rivière. J'ai des photos encore. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Ici, ces hôteliers ont tout aménagé. La plage et 110 chambres de standing, souvent complètes en pleine saison. L'hôtel marche bien
Mais pour en arriver là, le groupe français a dû dépenser beaucoup d'argent pour créer et surtout entretenir l'hôtel. Ce matin-là, justement, Claude et Eric ont un problème dans ce bungalow. Ah ouais. Ah, et ça c'est dû à quoi alors? L'humidité et la mauvaise qualité de peinture. Ah ouais, mais les gars, ils le savaient pourtant avant. Dans plusieurs endroits, il y a des taches d'humidité. Et à l'entrée, le mur s'effrite carrément. Ça ne plaît pas du tout à Eric, le grand patron. Donc là, ils refont un contrôle par le sol, là? Est-ce que c'est de la remontée ou c'est de la descente? Gratter, faire un revêtement waterproof. Ouais. Voilà. Et après, refaire la peinture avec une peinture waterproofing. Déjà, on avait effectué des travaux d'étanchéité, quoi. Et là, on a refait les bungalows l'année dernière, Oui. l'été dernier. Et c'est pas normal, c'est pas des choses qui devraient réapparaître, quoi. Du coup, pour éviter ce genre de soucis, le groupe a décidé d'investir énormément sur la formation de son personnel. Mais aujourd'hui, cette main-d'œuvre qualifiée crée des envies. Les hôtels voisins voudraient bien la débaucher. Alors Claude et Eric ont créé un système plutôt efficace pour éviter de voir partir leurs salariés. Alors, you have one bill? Sur chaque note, One bill. les clients payent une taxe de 5% pour le service. En anglais, on appelle ça le service charge. 5% de service charge, 75 cents. 75 50% cents de la collectés, vérité, 70% puis reversés le total. mensuellement à tous les salariés. Donc effectivement, les 75 cents vont leur être ristournés, pas forcément au bar, mais dans l'ensemble du personnel. Donc ça, c'est un bon moyen de garder son personnel. C'est un bon moyen de garder son personnel, c'est un bon moyen aussi de le fidéliser et de leur montrer que La qualité de service. la qualité du service peut leur permettre d'avoir un tips en plus, ou quelque chose comme ça, mais simplement que... Pour boire. Voilà, ouais. Puis aussi pour motiver les ventes, quoi. Je veux dire, ils se sentent concernés par le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est pas juste je prends mon salaire et j'ai fini. Au Victoria, le service charge représente 10 à 15 000 euros mensuels, divisés entre tous les salariés. Plutôt satisfaits, comme ces employés du bar, qui gagnent chacun 50 euros de salaire par mois. Le mois dernier, j'ai reçu 1 100 000 dong de service charge. Presque 50 euros. En plus de votre salaire. Oui, oui, exactement. Donc vous avez doublé votre salaire. Oui, c'est ça. Alors c'est vraiment bien le service charge. Ah oui, c'est sûr. Avec le tourisme qui explose, la concurrence fait rage. C'est la guerre pour les salaires, la guerre pour ouvrir avant les autres, la guerre aussi pour trouver des terres encore vierges. Et dans le pays, il y a un endroit qui attire toutes les convoitises. Une île à l'extrême sud du Vietnam, 45 km au large des côtes, Phu Quoc. Une île aussi grande que celle de Singapour ou de Phuket, mais encore très peu développée. Pour le moment, la spécialité à Phu Quoc, c'est la pêche. Mais cela pourrait très vite devenir le tourisme. D'ailleurs, c'est ici que Jean-Michel Romont compte faire accoster son bateau, l'Amant, en provenance du delta du Mékong. Waouh! Sa croisière va passer 3 jours autour de cette île. Waouh, waouh, waouh! Superbe ça! Et pour le mouillage, l'agent de voyage pense avoir trouvé un endroit idéal. Ah bon, on va certainement mouiller, passer une nuit par là, là. Ce sera pas mal, hein, pour nager. Petite baignade du matin, en bonne saison, avec plage de sable blanc, cocotier, mer superbe. Waouh, super! Ah non, ça c'est top. Mais l'entrepreneur Ah ouais, est loin d'être le seul à avoir compris que le business pouvait être florissant ici. Sur cette plage, 5 groupes hôteliers internationaux ont déjà posé des options pour acheter du terrain. Jusqu'à il y a 2 ans, à Phu Quoc, il n'y avait que des pensions pour routards et un seul hôtel, géré directement par l'État. Mais depuis, des établissements privés et autres clubs de vacances ne cessent de fleurir. Voici le dernier né, le Shenla. Il appartient à la famille d'Alban Mangione, des investisseurs franco-italiens. Aujourd'hui, ce Toulousain d'origine est devenu le gérant et il est très fier de son établissement. Je crois que c'est la plus belle vue, hein. Quand on est là le matin au petit déjeuner, c'est quand même très joli. Les propriétaires ont mis sur la table plus de 2 millions d'euros pour construire ces 24 chambres, les pieds dans l'eau et avec baignoire sur la terrasse. Mais c'est à l'arrière du terrain que se trouvera la partie la plus luxueuse de l'hôtel. Alors ça, c'est l'extension. Alors là, on est en plein chantier, hein.
Ça n'est pas du tout encore construit. Là, près de la forêt, la famille d'Alban possède encore un demi-hectare sur lequel elle fait installer 8 villas de luxe, comme celle-ci. Avec donc la surface lit, ici un sofa. Là, on passe la salle de bain. Pour l'instant, c'est très difficile à imaginer avec la baignoire. Et là, le jacuzzi. Les prochaines villas auront même une piscine privée sur la terrasse. Le tout se louera 250 €, soit 350 $ la nuit. Et un petit jardinet ici. Alors c'est étonnant peut-être parce qu'on parle de Vietnam, pays du tiers-monde, pas grand-chose, etc. Mais il y a de superbes investissements. Donc même à Super. 350 $, ici le bungalow, vous n'aurez aucun problème à avoir Je pense pas. un taux de remplissage conséquent. Ouais, je pense pas qu'on ait beaucoup de problèmes. Et donc c'est une vraie bonne affaire de venir à Foucault investir. Ne le dites pas trop fort, tout le monde viendrait ici. Non, ce serait... Pourquoi pas, oui. Et si Alban est aussi confiant pour l'avenir de son hôtel, c'est parce qu'il sait que le gouvernement central vietnamien veut absolument développer cette île. Le pays a déjà engagé une dizaine de millions d'euros pour améliorer les infrastructures à Phu Quoc. De l'argent que sont chargés de gérer des fonctionnaires, comme M. Lê. Il travaille pour l'Agence de développement de l'État, installée sur place. Cet ingénieur de 30 ans est né dans l'île et aujourd'hui, selon lui, elle a beaucoup changé. Quand j'étais petit, il n'y avait de l'électricité que le soir de 18 h à 21 h et très peu d'étrangers dans l'île. Mais maintenant, certains savent où est Phu Quoc. Alors ils viennent de plus en plus. Et pour faciliter encore plus leur venue, le gouvernement a tout prévu. L'État a décidé de construire sur l'île un aéroport international au bout de ce chemin de terre. Ce sera l'un des plus grands du sud du pays. Là-bas, au fond, il y a des plages et la mer. Et les avions, eux, se poseront comme ça. L'aérogare et les salles d'attente se trouveront de ce côté-là, tout au fond. Il y a encore du travail. Bien sûr. Mais bon, la fin des travaux n'est prévue qu'en 2012. Dans 3 ans, des avions pourront se poser dans ce champ en provenance des grandes villes d'Asie, mais aussi des capitales européennes. Du coup, l'île étant bientôt plus accessible, les projets touristiques se bousculent. 171 sont en cours d'étude dans le bureau de M. Lê. Ça, ce sont les dossiers en cours. Le plus récent, c'est celui-ci. Encore un resort franco-vietnamien, 50 chambres de plus en bord de mer. Eux, ils ont fini la première étape. Ils ont acheté la terre et fait les plans. Et maintenant, ils défrichent le terrain et coupent les arbres. C'est quoi le prix moyen si je veux, moi, acheter une terre aujourd'hui ici? Dans ce cas, ça dépend de l'emplacement. Si vous êtes au bord de la plage, ça peut monter jusqu'à 430 000 et 500 000 € pour 1 hectare. Mais si vous rentrez dans les terres, un peu plus loin des côtes, ce sera environ aux alentours de 280 000, 290 000 € l'hectare. Des prix qui ont triplé en 2 ans. Mais même à ce tarif, les demandes sont nombreuses pour chaque terrain. Du coup, certaines pratiques douteuses seraient devenues monnaie courante entre investisseurs et fonctionnaires. Si je mets quelques billets, je peux pas avoir un meilleur terrain que mon voisin ou qu'un concurrent. Ça, c'est pas sûr. Ça marche pas exactement comme ça. Sourire gêné de M. Lê. La corruption est un sujet tabou ici, car il y a 5 ans, les prédécesseurs de ce fonctionnaire dans ce bureau gouvernemental ont tous fini en prison. Ils vendaient des terres qui ne leur appartenaient pas. Aujourd'hui, le régime aurait fait le ménage, mais selon certains professionnels, les pratiques demeureraient. C'est pour éviter d'avoir à acheter un terrain hors de prix que Jean-Michel et ses associés ont eu l'idée de créer leur croisière. Pour profiter des jolis paysages de l'île, ils n'auront rien à débourser. Ce matin, justement, Jean-Michel a rendez-vous avec des pêcheurs locaux. Il a décidé de trouver la perle rare, un îlot perdu au sud de Phu Quoc, loin des promoteurs. Je voudrais trouver une plage où il n'y a rien. Comme ça, on pourrait arriver avec le bateau et faire un barbecue là-bas, ok?
Donc derrière cette colline, c'est possible. Oui, quand on va arriver là-bas, on devrait en trouver une. Ok, very good. Jean-Michel Romont veut prendre un coup d'avance sur la concurrence. Et au bout d'1 heure et quart de navigation, une crique apparaît. Une plage presque vide. Donc on peut très bien arriver à midi ici, et puis faire un barbecue ou préparer un repas sur la plage. Et puis après, les gens peuvent... on peut plonger, là, on peut nager, donc on peut faire un après-midi ici. Et pour être sûr que l'endroit plaira à ses clients, Jean-Michel teste lui-même tous les charmes du site. Ah putain, c'est superbe, hein. Ce bout de terre perdue au sud de Foucault s'appelle l'île aux ananas. Et au-delà de l'exotisme, cet emplacement a un autre avantage. Pour l'instant, il n'est pas encore en vente. Il n'y aura donc pas d'hôtel avant quelques temps ici. Cet îlot fait partie des zones encore protégées, ce qui réjouit l'entrepreneur suisse. J'espère que ça va pas aller trop vite, parce qu'on voit que c'est des endroits magnifiques et puis il faudrait pas les dénaturer. Si on arrive à rester dans le... En anglais, on dit « small is beautiful ». Si on arrive à rester dans ce concept, eh ben, je pense qu'ici, ils ont tout à gagner. Il ne faut pas qu'on construise des buildings de 25 étages avec casino. Des immeubles avec des casinos, il n'y en a pas encore à Foucault. Mais sur d'autres côtes vietnamiennes, leurs constructions ont déjà commencé. Retour au centre du pays, à Da Nang, près de Hoi An, avec Édouard Georges, l'associé de Jean-Michel. Cette route longe une plage au passé historique, China Beach. C'est ici que l'armée américaine a débarqué au début de la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, les touristes et les grues de construction ont remplacé les véhicules militaires et les maisons de pêcheurs. Donc on voit, regarde là, les traces des maisons qui restent, les villages qui sont partis, des gens qui ont été expropriés des terrains. Aujourd'hui, les 11 km de plage ont été vendus. Tout est en chantier. Des dizaines d'énormes resorts sortent de terre. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement. Moi, ça m'effraie. Ironie de l'histoire, celui-ci est un projet chinois, érigé juste en face des restes de l'ancienne base des forces américaines au Vietnam. C'est un casino, 500 chambres, un gros complexe, un peu démesuré, un peu grand. Mais ça dénature tout là, tout le littoral. Bah c'est pas mal bizarre, hein, une construction. Des constructions bizarres qui d'ici 1 an vont envahir toute la côte. Ce projet chinois est en effet loin d'être le seul ici. Les plus grandes chaînes hôtelières mondiales ont décidé de s'implanter sur cette plage. Dans une décennie, le Vietnam pourrait accueillir près de 15 millions de visiteurs chaque année. Le pays a résisté aux troupes américaines. Pas sûr qu'il résiste à celles des touristes.